On a Catherine Dupont de l'Association végétarienne de Montréal qui va nous parler de la Journée internationale sans viande, qui est cette année, jeudi le 20 mars. Donc, on a bien hâte d'entendre parler de cette journée-là, qui souvent passe inaperçue. Donc, Mélissa, toi, est-ce que tu connaissais cette journée-là, en fait? En fait, non. Puis je suis vraiment déçue que je ne sache pas c'était ça. Alors, c'est assez surprenant. Donc, sans plus tarder, nous invitons Catherine. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Donc, Catherine, tu fais partie de l'Association végétarienne de Montréal. Et puis, tu as décidé d'organiser une activité pour la Journée internationale sans viande. Parle-nous d'abord un petit peu de cette journée-là, tout ce qu'elle provient ou un peu qu'est-ce que c'est. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Donc, chaque année, c'est le 20 mars. Comme tu l'as dit, ça passe un peu inaperçu. Et donc, la journée, c'est une journée internationale sans viande. Ça tombe bien parce que c'est juste avant l'expo Manger santé et vivre vert. Et puis, moi, j'ai donc décidé d'organiser une action parce que pour certaines personnes, il faut savoir, même une seule journée sans viande, c'est difficile. Donc, nous, on a organisé une action vraiment tout à fait pacifique, mais dans le but d'encourager les gens à faire leur effort cette journée-là, donc jeudi. Parfait. Parle-nous un peu de cette action. En quoi consiste-t-elle? Oui, donc, je le répète, c'est pacifique, même si j'utilise le terme « prendre d'assaut ». 10 supermarchés à Montréal, donc des métros, des IGA, des Loblaws. Et par groupe de petits activistes comme moi, on va donc aborder les clients avant qu'ils aillent faire leur achat, en les informant évidemment que c'est la Journée internationale sans viande. Donc, on va les encourager pour la journée à ne pas manger ni acheter de viande. On va leur remettre un petit feuillet expliquant là, les 4 bonnes raisons, les grandes catégories de raisons pour ne pas manger de viande. Donc, évidemment, pour la santé, pour l'environnement, pour l'éthique animale et pour lutter contre la faim dans le monde. Puis, on leur remet un coupon rabais applicable sur les produits Gardein parce que tous ces produits-là, de simili-viande, souvent, ça aide les gens qui n'ont pas l'habitude de composer des repas sans viande. Pour eux, c'est des bonnes alternatives, en fait, on trouvait. Parfait. Donc, c'est quand même une activité quand même de bonne envergure, 10 supermarchés. Est-ce que c'est la première fois que tu organises ce genre d'activité? Oui, c'est la première fois, puis on aimerait vraiment ça le répéter année après année. Donc moi, j'inviterais vraiment vos auditeurs, en fait, s'ils veulent participer avec nous, ce serait vraiment génial. Comment ils peuvent faire? En fait, ils peuvent aller sur Facebook. On a un groupe qui s'appelle Journée internationale sans viande, _ Montréal, donc c'est assez facile. Ils peuvent s'inscrire. Donc là-dessus, il y a un récapitulatif de tous les renseignements dont ils ont besoin pour la journée. Et il y a un lien pour inscrire leur nom devant... En fait, c'est une liste qu'on a montée, puis ils peuvent inscrire leur nom devant le supermarché près de chez eux, le supermarché auquel ils pourraient prendre part à l'action, en fait. Et si j'ai encore le temps, là, je pourrais vous dire si ils sont pas sur Facebook. Les gens, ils peuvent taper la liste, elle est en ligne. Donc, ils pourraient taper Google, donc c'est goo.gl, /ail, comme l'ail qu'on met dans nos aliments, 14, comme 2 fois le chiffre chanceux numéro 7, et V comme victoire. Donc, c'est Google, goo.gl, /ail 1420. Et là, ils vont avoir la liste et ils pourraient mettre leur nom. Je pense que ça va être vraiment une belle action, puis on aimerait ça avoir beaucoup de bénévoles pour nous aider. Oui, on encourage fortement les bénévoles et nos auditeurs à participer à cette activité qui est quand même la première édition. Donc, on a bien hâte de voir le résultat. Oui, on espère pouvoir. Je pense que si on arrive là à quelques centaines de personnes, les convaincre de ne pas manger de viande cette journée-là, je trouve que c'est vraiment un bon début. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose comme ça dans le passé? Parler aux gens des produits Gardein ou parler des gens avant directement qu'ils aillent dans un supermarché? Non, ça va être une grande première. J'ai vraiment hâte de voir la réaction des clients. Je pense que les gens qui sont déjà végétariens ou végétaliens sont au courant que on a toutes sortes de réponses. Il y a des gens très très ouverts au sujet, d'autres un petit peu plus difficiles d'approche. Le but c'est de rester positif, de les encourager, de pas les culpabiliser. Et puis ça devrait bien se passer. Parfait. Quel genre de réaction des épiceries vous pensez que vous allez avoir? Est-ce que ces épiceries-là ont des produits
Garden, en fait? Oui, bien sûr, c'est ça. On a vérifié en amont que tous les supermarchés sélectionnés avaient ces produits-là. On a appelé les gérants, on leur a dit, on leur a dit que de toute façon, chaque fois, on serait des petits groupes, ce serait pacifique. En plus, on sait pas comme si on faisait diminuer leur vente parce que même si on encourage les gens à pas acheter de viande, on encourage les gens à acheter d'autres produits. Ils ont besoin de s'alimenter. Donc, franchement, les propriétaires, les gérants, les directeurs des 10 supermarchés, ils étaient très réceptifs. C'était super agréable. Oui, puis ils font quelque chose de très positif aussi pour l'environnement en permettant ça sur les lieux. C'est très positif et puis ça donne un message de progression et d'esprit ouvert, dans le fond. Oui, ben en fait, c'est sûr que les supermarchés, on va être à l'extérieur. Évidemment, on sera pas sur le plancher à l'intérieur, mais on va aborder les clients avant qu'ils entrent. Et puis, mais c'est vrai, on est content qu'ils aient accepté là. Bien, super. Merci beaucoup, Catherine, pour cette initiative. Donc, on va partager aussi le lien de l'événement sur notre page Facebook. Et super. Puis, donc, on vous souhaite bonne campagne ce jeudi. C'est cette semaine, le 20 mars. Exactement. Donc, le 20 mars, puis on encourage les gens à venir se joindre à nous. Ça va être très le fun. On va rencontrer d'autres végétariens et végétaliens comme nous. Puis après, je pense qu'on va avoir un sentiment de travail accompli. Parfait. On parle de quelle heure à quelle heure aussi? On n'a pas mentionné l'heure, je crois. Oui, en fait, il y a plusieurs plages horaires quand on clique sur la liste. C'est une liste Excel qui est en ligne. Donc, moi, je vais être là de 8 heures le matin à 8 heures le soir, mais la majeure partie des équipes seront là de 17 heures à 20 heures. Moi, quand même, j'ai aussi ciblé un supermarché du centre-ville où on sera un petit groupe pour l'heure du midi parce qu'il y a plein de gens qui vont aller acheter leur lunch. Donc, je pense que les différentes plages horaires là, peuvent faire l'affaire de tout ça chacun. Parfait. Ben, bravo encore pour cette initiative. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Ben, bonne journée, bonne fin d'émission. Merci, bye-bye. Bye.